Et donc, pour démarrer la séance, on fait ce namasté habituel du début. Et ce namasté, ben, c'est aussi une manière de se mettre en présence à cet instant qu'on vient s'offrir, à cet instant où on vient se consacrer à soi et aussi au sacré, se connecter à tout ce qu'il y a de plus beau euh, euh, à l'extérieur et aussi à l'intérieur, à notre plus beau à nous et à notre plus beau qui nous entoure. Bien. Namasté. Bien. Prenez le temps de faire 3 respirations profondes. Sentez déjà ces respirations qui viennent vous reconnecter à vous-même et également vous mettre déjà en état de présence à la paix, une paix intérieure. Et puis ensuite, vous pourrez vous installer allongé en Shavasana. Prenez le temps de vous installer dans votre posture, de sentir le dos qui vient se dérouler, se déposer et s'étaler. Vous venez sentir déjà l'installation du dos. On vient sentir tout le dos qui se déroule, la tête qui se dépose. Vous pouvez garder les jambes repliées au début, le temps d'installer le buste, les bras, la tête. N'hésitez pas donc à prendre appui sur les coudes pour bien soulever la zone des épaules, des omoplates et déposer cette zone étalée. Les bras sont légèrement écartés. Si c'est confortable, paume vers le ciel, sinon vers le sol. Et on peut laisser glisser les jambes. Venez à nouveau présent au souffle. Sentez le corps qui vient se déposer complètement. À chaque expiration, laissez-le s'enfoncer un peu plus. C'est comme si vous veniez vraiment lâcher tout déposer, tout ce qui n'est pas nécessaire, tout ce qui n'est pas utile pour cet instant. Vous n'avez rien à faire, donc il n'y a plus rien d'utile. Tout à lâcher. Sentez que vous venez vous placer dans une posture d'abandon et également d'ouverture. Laissez tout le corps s'abandonner pour permettre de bien relâcher tout. Et sentez-vous dans une posture d'accueil, dans l'ouverture, dans l'acceptation de tout ce qui peut vous être amené à vivre, que ce soit agréable ou désagréable. Sentez que vous êtes dans l'accueil, rien à rejeter, juste être à l'écoute de ce que l'univers vient nous présenter, proposer. Sentez que dans cet abandon, vous pouvez venir vous offrir complètement. Sentez-vous comme accueilli par le tapis.
Vous pouvez imaginer que vous êtes allongé dans un champ de fleurs, déposé, confortable, le corps bien détendu. Peut-être dans un grand champ ou peut-être dans une clairière, mais sentez autour de vous plein de fleurs, des fleurs printanières qui viennent d'éclore. Et sentez la nature qui est là et qui vous accueille sans jugement, tel que vous êtes. Il n'y a rien à vouloir changer. Juste sentir que vous lâchez l'ancien à chaque expiration. Et à chaque inspiration, vous laissez entrer le neuf, le nouveau. Venez ressentir la terre qui vous accueille et ressentez tout le poids du corps. Sentez que vous pouvez tout déposer, tout offrir, tout ce qui peut peser sur vous sans avoir à y réfléchir vient se déposer. Comme si vous venez vous retrouver complètement à nu. À l'expire, on laisse bien partir tout ce qui peut être pesant, ancien, inutile. Et à l'inspire, laissez-vous accueillir toute la magie, tout ce que la terre a comme pouvoir de transformation. Soyez toujours présent au souffle. La respiration est un véritable processus de nettoyage lorsqu'il est fait en conscience. Dans cette posture de Shavasana, il y a vraiment un dépôt, un abandon qui vient se faire, une mise à nu. Pour retrouver tout ce que nous sommes en essence. Retrouver notre identité profonde, retrouver toute notre beauté, toutes nos qualités. Sentez qu'il n'y a rien à réfléchir, rien à vouloir, rien à faire. Ça se fait tout seul dans l'abandon. Une mise en présence à soi, une mise en présence au beau, une mise en présence au sacré. Prenez le temps de ressentir tout ce qui se dépose, de ressentir votre corps qui se dépose. Vous n'allez pas mettre du mental, soyez dans le ressenti du corps. Et tout ce qui se passe dans le corps viendra amener des conséquences sur tout le reste. Donc venez ressentir le dépôt des pieds, le dépôt des mollets, le dépôt des cuisses. Sentez tout le pouvoir d'attraction de la terre au niveau du bassin. Comme si elle venait absorber vers elle tous les poids, toutes les tensions. Venez ressentir l'attraction du buste, le dos qui s'étale, qui s'offre. Ressentez le mouvement du ventre, naturel, cette vague, cette ondulation.
À l'expire, il vient s'abaisser. L'inspire, il se soulève. Conscience de l'abandon de tout le haut du buste, de toute la cage thoracique. Sentez comme si vous laissiez fondre la poitrine vers le sol. Comme si elle voulait se déposer dans le dos. Vous sentez le dépôt des mains. Les avant-bras. Des coudes. Du haut des bras. Des épaules. Conscience du cou qui se relâche comme s'il se déposait sur un coussin. Conscience de la tête. Conscience de tout le corps complètement abandonné. Dans cette posture d'abandon, tout commence déjà à se délier. Soyez présent aux sensations dans le corps. Sentez que vous ne faites rien. C'est l'abandon, le lâcher prise, le lâcher de toute intention qui va laisser faire, laisser se délier grâce à la détente. Vous pourrez revenir bien conscient de toute votre enveloppe et de tout le contact avec l'espace autour de vous. Conscient de votre volume, conscient du volume de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, conscient de la terre en dessous de vous, tout ce qui vous entoure. Et vous pourrez laisser doucement le souffle s'amplifier, le mouvement revenir dans le corps. Vous pourrez prendre une profonde inspiration, profond soupir. Quand vous en ressentez le besoin, laissez-vous vous étirer. N'hésitez pas à bailler. Faites tout ce que le corps réclame de faire. Vous pouvez frotter le visage pour vraiment sentir que vous réveillez tout comme le matin au réveil. Vous pouvez passer les doigts également dans les cheveux. Ça vient réveiller un petit peu le cuir chevelu. Et ensuite, vous pourrez replier les jambes. Pieds déposés au sol. On vient sentir du coup la zone du dos qui vient se déposer un peu plus. Cette courbure lombaire donc qui vient faire un petit creux quand on a les jambes allongées. Lorsqu'on vient replier, sentez que ça se dépose. Soyez présent dans cette zone. Comme si vous vouliez sentir l'attraction de la terre au niveau des lombaires. Sentez le mouvement du ventre. Respiration naturelle, ventre souple qui se soulève à l'inspire, qui s'abaisse à l'expire. Sentez-le vraiment qui se relâche complètement sur l'expire, qui vient comme se déposer sur le sol ou sur la colonne. Puis à la fin de notre prochaine expire, vous rentrerez un petit peu les abdominaux comme pour plaquer un peu plus le ventre sur le sol, les lombaires également. Suspension à vide, puis on relâche le ventre, on relâche la sangle abdominale et on se laisse inspirer avec un ventre bien souple. Donc, à l'expire, le ventre s'abaisse, tout mou.
Puis à la fin de l'expire, on rentre la sangle abdominale, on sent le bas du dos qui se presse un peu plus dans le sol. On relâche avant d'inspirer. Sentez que sur l'expire, c'est vraiment juste la sensation du ventre mou qui vient fondre vers le sol. Et c'est à vide qu'on vient rentrer la sangle abdominale. Bien sentir le bas du dos qui s'arrondit un petit peu, le coccyx qui se décolle un petit peu. Et à la fin de la prochaine expiration, tout en rentrant la sangle abdominale, vous viendrez amener Mula Bandha, la contraction du plancher pelvien, comme si on venait le remonter jusqu'au niveau du ventre. C'est comme si on venait ramener, concentrer l'énergie au niveau du ventre. Comme je le disais, c'est vraiment le ventre, le siège du centre énergétique au niveau du nombril, du feu, de l'élément feu. Là, on vient réveiller un petit peu ce feu digestif, ce feu qui nous amène à bouger, à rentrer dans l'action. Et le feu qui nous permet également de transmuter, de transformer. Continuez toujours ces respirations. Et à la fin de votre prochaine expiration, on installe le ventre, Mula Bandha, et on voit si on peut encore plus avaler le ventre, comme si on voulait non seulement le laisser caresser le sol, mais le monter également sous les côtes, comme si on voulait le faire rentrer dans la cage thoracique. Ça vient aplatir encore plus le ventre, masser encore plus les organes internes. C'est Uddiyana Bandha, ce bandha au niveau du diaphragme. Chacun fait à sa mesure. Si ça fait trop d'indications, surtout pour toi, Nathalie, vous faites, si vous voulez, que sangle abdominale, plancher pelvien. Et puis sur la prochaine inspiration, vous pourrez cesser, reprendre les respirations naturelles. Et vous pourrez ramener les genoux au niveau de la poitrine. Apanasana. Vous pensez bien, dès qu'on se met à faire des postures, dès qu'on sort en fait de Shavasana, cette posture allongée sur le sol, pensez bien à enlever les petits coussins sous les têtes pour laisser s'étaler et pour sentir comme si la colonne venait s'allonger. On commence à mettre de l'espace entre les vertèbres. Donc, les mains sont déposées sur les genoux. On laisse le poids des mains faire la flexion. Ressentez flexion dans les hanches, dans les genoux. Apanasana, posture de libération des vents. Là aussi, c'est un certain massage du ventre. On laisse faire. On laisse faire le temps également. On va aller trop vite et la posture, si on va trop vite, n'a pas le temps d'amener ses bénéfices. Donc même quand c'est des postures toutes simples comme celle-ci, il y a énormément de bénéfices juste en restant dans la présence de ce qui se passe. On va venir reposer les bras au sol. Menton qui fond vers le sternum. On va laisser ensuite monter lentement les talons vers le ciel. Donc, essayez de sentir que vous pressez bien la zone lombaire dans le sol pour éviter d'avoir le creux qui revient. On essaye d'avoir les pieds au-dessus du bassin. Surtout, ne les laissez pas aller vers le mur en bas. C'est là que ça vient tirer dans les lombaires. Si certains peuvent, on laisse monter les jambes allongées, orteils vers le visage, et on va laisser s'ouvrir les jambes de chaque côté. Confortable. Si à un moment vous sentez que ça amène des tensions, vous ramènerez les jambes
Et on vient refaire exactement les mêmes respirations. L'inspire, ventre souple qui se soulève. L'expire, le ventre rentre à vide ou la bandha, aspiration du ventre. Pensez bien à relâcher avant d'inspirer. Ou la bandha, c'est vraiment cette sensation d'aspirer le plancher pelvien au niveau de l'arrière du nombril. Le fait d'avoir les jambes en l'air, ça vient vraiment faire sentir tout l'axe central énergétique. Laissez bien le menton également, ne le laissez pas s'envoler. Et on va ramener les genoux, les pieds, genoux vers la poitrine ensemble. Mains sur les genoux, Apanasana à nouveau. On laisse bien tout fondre dans le sol. Sentez tout ce qui est en contact avec le sol. Est-ce qu'on a les mains sur les genoux? Généralement, souvent, le coccyx est bien décollé. Plus les genoux sont éloignés, plus le coccyx vient se déposer. Lorsqu'on a les genoux qui viennent vers la poitrine, on a le coccyx donc qui vient se décoller. Prochaine expire, on vient tirer sur les genoux, relever la tête, ramener tête vers les genoux, genoux vers la tête. Et on vient sentir du coup le bas du dos qui s'enroule, cette zone du sacrum, du coccyx et du sacrum, oui. Et puis, si ça tire dans la tête, on n'hésite pas à placer une main derrière la tête. Et on vient sentir donc le haut du dos qui s'arrondit. Et du coup, ça presse un peu plus le bas du dos. Et ça chauffe le ventre à nouveau dans cette posture d'Apanasana un peu plus intense. On respire. Sentez toujours, ça s'étale dans le sol à chaque expire. Et à la fin d'une expire, vous pourrez tranquillement reposer la tête, reposer les pieds, laisser les jambes s'allonger. Abandonnez tout à nouveau, voyez tout ce qui se passe à l'écoute des sensations. Ça circule. Et à nouveau, on va replier les jambes. Amenez les genoux vers la poitrine. Main sur les genoux. Non, pardon, pas main sur les genoux. On va venir faire le même mouvement qu'on vient de faire, donc où on va arrondir le bas du dos, le haut du dos, tout arrondir pour amener une sorte de mouvement de culbuto, comme si on voulait rouler sur l'arrière, sur l'avant. Donc, on va d'abord remonter la tête pour arrondir le haut du dos. On voudrait ramener les genoux vers la tête pour arrondir le bas du dos. Puis, on va rouler vers l'arrière en lançant un petit peu les pieds vers l'arrière. Voir si le bassin veut se décoller. Puis, on repose bassin et tête. On relâche tout, on prend le temps. Et quand on est prêt, on refait encore une fois. Expire, la tête se soulève vers les genoux viennent vers la tête. Et on laisse aller les pieds vers l'arrière pour sentir le bassin qui voudrait se décoller. Et on repose la tête. Les bras restent au sol. Ils peuvent aider justement quand on vient reposer le bassin. On commence, expire, la tête se soulève, tout s'arrondit. Et on jette les pieds vers l'arrière. Et les mains au sol viennent nous aider à reposer le bassin. Si pour certains, le bassin ne se soulève pas, c'est pas grave. C'est juste, on vient expérimenter ça. Vous pouvez le faire une dernière fois. Tout devient rond. Et on voudrait rouler vers l'arrière. Et on repousse. On pourrait venir allonger en Shavasana.
Laissez tout fondre dans le sol, les épaules, les bras, les jambes, les pieds. Et restez toujours bien conscient du souffle. Ça circule librement. Sentez le passage de l'air dans les narines. Et puis à nouveau, on va replier les jambes, ramener les genoux vers la poitrine et on va rouler doucement sur un côté, sur l'autre. On vient sentir toute cette zone du bas du dos, comme si on roulait sur une ligne, sur un côté, sur l'autre du bas du dos. On peut aller lentement pour sentir que ça vient masser ces zones. Et ensuite, vous pourrez rouler complètement sur un côté ou presser dans les mains pour laisser le buste se redresser. Et on va venir s'installer dans une assise confortable. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous mettre sur un zafou pour surélever le bassin. Donc, le fait d'être sur le zafou, ça va bien nous amener cette sensation de dépôt du bassin. On laisse fondre les jambes vers le sol. Donc, s'il y a des tensions, n'hésitez pas à laisser les jambes se déplier plutôt que d'amener des tensions, soit devant, soit sur les côtés. Donc, on relâche bien les bras, les épaules. Et essayez de sentir les mains dont viennent se déposer. Ça peut être sur les cuisses, les genoux. Essayez de sentir qu'il n'y a pas de sorte d'aspiration du dos vers l'arrière. Si le dos veut s'aspirer vers l'arrière, on a une sorte de tension dans les jambes qui va vouloir nous ramener vers l'avant. Donc, c'est à ça que nous sert le zafou, à sentir que, pouf, on se dépose, on relâche tout, les jambes vers le sol, les bras, les mains sur les jambes, pour sentir du coup toute cette verticalité du dos, du buste. Sentez la terre qui est sous votre bassin. Et on va venir faire à nouveau le même mouvement, cette même respiration. Ventre qui s'avance sur l'inspire, ventre qui rentre sur l'expire. Puis à vide, on installe Mula Bandha, contraction du plancher pelvien, comme si on laissait monter les énergies de la terre jusqu'au ventre. Ventre absorbé. Concentrez-vous surtout sur Mula Bandha. C'est un peu moins facile dans l'assise de laisser le ventre complètement rentrer, mais sinon on peut amener cette même sensation de ventre qui rentre sous les côtes. On inspire, le ventre va vers l'avant. On expire, le ventre rentre. Mula Bandha, ventre qui rentre et qui monte. Si ce n'est pas évident de faire plein de choses à la fois, soyez uniquement dans ce mouvement du ventre et de Mula Bandha, redressement du plancher pelvien vers l'arrière du nombril. Ventre est toujours souple, détendu à l'inspire, à l'expire. Les sensations sont toujours différentes entre allongé, assis. Le ventre se relâche moins vers l'arrière à l'expire, mais on sent qu'on le relâche tout de même à l'expire. Puis vous pouvez cesser ces respirations. Et on va venir placer les pieds, les plantes de pied l'une contre l'autre. Si
si on est à l'aise, on peut descendre du zafou. Mais si vous descendez, qu'en descendant du zafou, vous avez cette sensation du dos qui s'arrondit et puis peut-être cette sensation des mains qui viennent s'agripper aux chevilles, il vaut mieux que vous restiez sur le zafou. On voit si on peut peut-être rapprocher les talons un petit peu du pubis. Sentez à nouveau, donc vous laissez le bassin se déposer, vous laissez fondre les jambes vers le sol. Voyez comment est votre dos sans effort, comment il est sans effort. Peut-être amener le buste légèrement vers l'avant, la poitrine légèrement vers l'avant, pour éviter justement d'avoir le dos qui nous attire et la poitrine qui vient un petit peu rentrer vers l'arrière. Puis on va venir placer les mains sous les genoux. On va soulever les genoux et les relâcher. On soulève, on relâche. Et on va le faire un peu plus vite. On peut garder les mains sur les genoux pour garder cette sensation de les soulever et de les relâcher. Comme le mouvement d'aile d'un papillon. Ici, bras détendus. Et on va venir amener le buste un petit peu vers la droite pour rouler vers l'ischio droit. Le genou droit va venir un peu vers le sol. Puis on vient rouler vers l'ischio gauche. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui va vers le sol. On laisse le buste s'incliner. Et donc, on vient faire cette fois-ci le culbuto vers la droite, vers la gauche. Et soyez conscient de cette ligne sur laquelle on vient rouler, de l'ischio droit à l'ischio gauche. Et puis vous pourrez revenir au centre. N'hésitez pas à installer un léger Mula Bandha qui va vous permettre de sentir en même temps comme une absorption qui vient remonter le plancher pelvien et qui vient aider à ressentir tout le buste qui s'allonge. Également, ça vient amener ce contact à la terre, comme si on venait amener toute la densité, la solidité de la terre. Laissez le dos s'effondrer, on relâche tout. Le bas du dos vient s'arrondir, on essaye de sentir les épaules qui restent au-dessus des hanches. On peut sentir peut-être les hanches qui viennent bâiller un peu plus. Et on va venir attraper le pied droit. On vient soulever le pied droit. On va venir attraper avec la main droite le dessous du pied. On passe la main sous le dessous du pied, ça peut être un peu vers le talon. Et la jambe gauche est complètement détendue. Et on relâche la main gauche et on va laisser le pied s'ouvrir sur l'extérieur. Donc, si la jambe ne se tend pas, ce n'est pas grave. Au départ, j'aime bien faire pas tendu avec cette sensation plutôt d'ouverture de la cuisse, peut-être le genou un peu vers l'arrière. On y va doucement, c'est le matin. Et on vient reposer délicatement le pied droit au sol. On observe le bassin. Et on vient faire la même chose avec le pied gauche. On attrape le pied gauche avec la main gauche dessous le pied. Et on laisse s'ouvrir la jambe gauche à gauche. Sans tension, ni dans le bras. Si dessous, ça fait trop loin, on peut attraper la cheville. Mais ça permet normalement plus facilement de détendre l'épaule quand on est dessous. Ne cherchez pas à aller loin, cherchez à être bien. Sentir que les deux hanches peuvent s'ouvrir.
respire, conscient du souffle, de l'inspire, de l'expire, conscient du ventre. Et on va venir reposer le pied. On relâche bien les deux bras. Vous pouvez à nouveau ramener un léger Mula Bandha, une ouverture de la poitrine. Et on va venir attraper les deux pieds. On passe les deux mains sous chaque pied. Donc on décolle les pieds, on vient en équilibre sur les fesses. Et on va laisser s'ouvrir les deux jambes là où c'est possible pour bien détendre les bras, les jambes. Peut-être qu'on pourra plus facilement laisser s'ouvrir avec les deux. Peut-être laisser les jambes se tendre ou pas, c'est pas grave. On a déjà la recherche de l'équilibre. On peut installer un Mula Bandha, sensation de laisser le buste s'étirer, se redresser, le ventre s'allonger. On détend bien les épaules. On respire. Imagine les talons qui voudraient s'envoler. Et doucement, on va ramener. Soyez toujours dans la posture, dans l'équilibre avant de déposer les pieds. Tout est important dans la posture. La prise de posture, le retour de la posture, c'est comme si c'était toujours la posture. On va venir placer les mains sous les genoux. On remonte les genoux, on dépose les pieds au sol et on va laisser les jambes s'écarter. Pieds à plat au sol. On va venir prendre une posture de détente où on vient vers l'avant. Souvent, je vous fais les jambes resserrées ou on relâche le dos. Là, aujourd'hui, on va faire jambes écartées. Mais si vous préférez jambes resserrées, vous pouvez faire jambes resserrées. On laisse prendre les bras entre les jambes. Sur une inspiration, on va laisser monter les bras vers le ciel pour sentir que ça vient allonger le ventre. La zone pubis-nombril, pubis-gorge s'allonge. Et sur une expire, on viendra tout relâcher. Les bras, le buste. On peut déposer les bras sur les tibias. Sensation des flancs qui viennent se déposer sur les cuisses ou en tout cas venir tout près des cuisses. Et on relâche la tête. À chaque expire, le ventre rentre comme s'il venait se coller au dos, à la colonne. Si vous êtes à l'aise, que vous sentez que le buste vient facilement, presque passer entre les cuisses ou les genoux, on peut laisser pendre les bras à l'intérieur. Et si vous sentez que les coudes viennent jusqu'au sol, on peut même passer les mains sous les genoux, les laisser glisser sur l'extérieur, voire sur l'arrière. C'est vraiment une posture qu'on vient faire en détente. Donc, si pour vous, c'est les mains sur les pieds, c'est très bien. Et on vient sentir le dos qui s'arrondit, qui se relâche. On va pouvoir revenir, ramener les mains vers le centre et laisser le dos se dérouler. On va ramener les jambes l'une vers l'autre et on va passer à genoux. On vient s'asseoir sur les talons. Donc, si on peut, on s'assied complètement. Si ça tire, on peut monter le bassin au-dessus des genoux. Retrouvez la sensation de verticalité, de dépôt du bassin. Si vous êtes sur les talons, vous pouvez sentir les chevilles qui viennent comme s'étaler. Le ventre est souple. Imaginez dans cette posture de Vajrasana, posture de la foudre, qu'on appelle également du diamant.
comme une flamme à l'intérieur de votre ventre qui part depuis le plancher pelvien, qui vient traverser tout le buste, la tête et qui vient lécher le plafond. Et puis on va venir monter sur les genoux. Bassin au-dessus des genoux. On vient sentir l'espace du pli des aines, donc qui a tendance à être un petit peu creux. Vous sentez que les genoux sont bien à l'aplomb des hanches, hein, pour avoir les cuisses parallèles. Et on va venir allonger cette zone du pli des aines comme si on voulait l'aplatir en poussant un peu le pubis vers l'avant. On laisse pendre les bras, on laisse pendre les fesses comme si on les laissait dégouliner vers le sol. Le fait d'avoir poussé un petit peu le pubis vers l'avant, ça vient amener une sensation de ventre qui s'allonge. Sur l'inspiration, on va laisser le bassin avancer peut-être d'1 ou 2 mm en plus pour amener cette sensation de souffle qui monte et qui allonge tout le buste, des genoux jusqu'aux épaules. À l'expire, on revient, on relâche la tête. Inspire, la tête se redresse, on pousse vers l'avant. Pas besoin de vouloir aller loin, sentez juste cette sensation d'allongement de la face avant et d'aplatir la zone pubis, pli des aines, comme si on voulait aller coller notre bassin sur le mur devant, sur l'inspire. Et vous pourrez cesser et on va venir passer à 4 pattes. Mettez-vous plutôt à l'arrière du tapis, et après on va venir passer à plat ventre pour faire des cobras. 4 pattes, mains à l'aplomb des épaules, genoux à l'aplomb des hanches. On vient sentir le dos plat. On est dans un shadow plat. Le ventre est tenu, on ne le laisse pas pendre. On vient le tenir pour éviter d'avoir les lombaires creusés, un beau dos plat. On va revenir faire notre rouleau, comme si on tournait autour d'un rouleau. Donc sur l'expire, on bombe le dos vers le plafond, on va vers l'arrière. Et à l'inspire, on vient fléchir les coudes vers l'extérieur, la poitrine vient vers le sol, le visage remonte, regard vers l'avant. On avance, bras tendus. À l'expire, on arrondit, on amène le bassin vers l'arrière. À l'inspire, on fléchit les coudes, on ouvre l'avant et on remonte, on est dans le shadow crew. Toujours le ventre tenu. Si on roulait donc au-dessus d'un rouleau à l'expire, dessous le rouleau à l'inspire. Imaginez votre dos qui monte le plus haut possible et votre poitrine qui descend comme si elle venait frôler le sol. Vous pourrez cesser le mouvement, à nouveau revenir dans un shadow plat, nuque allongée, épaules détendues. On va venir faire un pas en avant avec les mains. Et puis on va laisser le bassin glisser vers l'avant. On va faire comme tout à l'heure, pubis qui vient vers l'avant. Pour allonger les cuisses, on fléchit les bras, on dépose le pubis, le ventre, le front. On va glisser les mains sous le front. Les deux mains l'une sur l'autre sous le front. Et on laisse tout se déposer, sensation des coudes qu'on laisse s'écarter. Les gros orteils restent en contact. Sentez le pubis en contact avec le sol. Amener cette bascule du bassin comme on a fait pour avoir cette sensation d'allongement des cuisses, d'allongement du ventre.
Sentez que le coccyx est tourné vers les talons, mais vous avez quand même tout qui est détendu. Fessiers, cuisses, ventre, ventre souple, vous venez sentir son mouvement. Tout est relâché, il y a vraiment juste la pression du pubis. On va laisser la tête se décoller pour dégager les mains. On va, sans bouger les coudes, laisser les mains glisser vers l'avant, s'écarter sur les côtés, venir quasiment ouvert comme à l'extérieur du tapis ou au niveau du bord du tapis. On vient sentir l'allongement de la nuque, la tête est décollée du sol. On presse toujours le pubis et on laisse la tête venir se décoller. Voir si on peut laisser monter le regard. Rien à forcer, toujours à l'écoute du corps. Sentez que vous mettez de l'espace. Le plus important, c'est la zone du bassin, du pubis, où on laisse s'étaler le pied des aines. Soyez présent dans cette zone. Rien à forcer sur le haut. Et doucement, à l'expire, on pourra laisser revenir les mains. Le front se dépose sur les mains. On relâche bien les talons, les gros orteils toujours en contact. Et à nouveau, on va décoller la tête juste un petit peu pour laisser les mains glisser. À nouveau, on les laisse s'ouvrir, monter vers l'avant. Et elles vont glisser de chaque côté. Les bras s'ouvrent de chaque côté comme les ailes d'un avion. On vient sentir tout l'allongement du dos, le sommet du crâne vers l'avant. On presse le pubis. Et puis sur une inspire, on va laisser la tête remonter. Les épaules vont aller vers l'arrière et les bras vont se décoller. Comme un avion. C'est vivant jusqu'au bout des doigts et on laisse bien le pubis, toujours s'enfoncer dans le sol. On voit peut-être si on peut laisser le regard monter. On a toujours le ventre bien déposé. Le coccyx vers les talons. Ça respire tranquillement. Regard fixe sur un point, concentré. Prochaine expire, on va laisser les bras revenir sur le sol de chaque côté, le front ou le nez ou le menton au sol. Et on va laisser glisser les bras vers le bas. On tourne le dos des mains au sol et on va déposer la joue droite au sol. On relâche tout. Et à nouveau, on va décoller la tête, on ramène le visage face au sol, menton ou nez, comme on veut. On va tourner les paumes de main vers le sol. Les bras sont allongés, les épaules voudraient aller vers le bas. On presse bien le pubis dans le sol pour laisser s'allonger les lombaires. Et à nouveau, on vient soulever la tête. Les épaules vont vers l'arrière pour laisser s'ouvrir la poitrine. On voit jusqu'où on peut monter sans forcer, sans amener de tension dans les lombaires. Laissez le ventre souple. Sentez toujours l'allongement de la nuque, pas d'épaules qui viennent vers les oreilles. Regard fixe. Prochaine expire, on laisse descendre la tête. On va tourner la joue gauche au sol et on pourra retourner les mains à nouveau, le dos des mains sur le sol. On relâche bien les jambes, les talons, les cuisses, les fessiers. Respiration dans le ventre.
Et à nouveau, on vient ramener le visage face au sol. On ramène les deux mains de chaque côté de la poitrine. On pousse les mains dans le sol. On décolle le buste, le bassin. On revient dans le quatre pattes. Et on revient dans Vajrasana. Posture assise sur les talons. Les mains qui pendent de chaque côté du buste. Les bras, pardon, de chaque côté du buste. Et on va laisser glisser les mains vers l'arrière et le dos s'incline. On relâche le dos, on le laisse s'arrondir. Après l'avoir étiré vers l'arrière en extension arrière, on vient le laisser s'arrondir complètement. On dépose au sol ou si on veut sur les poings, sur une brique. On laisse fondre les épaules. Quand à chaque inspire, ça s'ouvre sur l'arrière. Et puis doucement, comme un gros ballon qui vient se gonfler, on laisse le dos se dérouler petit à petit, soulevé par ce ballon jusqu'à retrouver la verticalité. Et on va venir ensuite déposer les mains vers les genoux, retourner les orteils, on va passer debout, on laisse les genoux monter, les fesses, le dos se déroule. Tadasana. Une belle posture de la montagne où on vient sentir les pieds déposés sur le sol. On vient sentir l'ancrage à la terre, le contact des pieds avec la terre, les talons, bord externe des pieds, les boules d'orteils. Soyez présent dans les sensations dans les pieds. Vous sentez la texture de votre tapis, de votre ouverture peut-être. Sensation de verticalité. Et on va venir faire la salutation au soleil, un peu simplifiée. Donc, mettez-vous bien à l'avant du tapis pour faire cet enchaînement. Donc, Surya Namaskar, salutation au soleil. Quand on fait le yoga, c'est vraiment un instant pour venir se brancher au sacré. Je ne sais plus si je l'ai dit en début de séance ou pas. On vient vraiment brancher tous nos sens vers le plus beau. Donc, la salutation au soleil, c'est une façon de venir se mettre en présence au soleil et à venir comme le remercier, l'honorer, tout ce qui nous amène. Inspirez tranquillement et sur l'expire, on vient ramener les deux mains jointes en namasté. Vraiment, namasté, le geste qui vient nous ramener cette sensation de saluer, de remercier de tout notre cœur. Inspire, on laisse monter les mains. Une éclosion d'énergie vers le ciel, les mains montent, s'écartent. Expire, on laisse les bras retomber sur le côté. Le buste s'incline, on vient déposer les mains au sol. On vient ressentir la terre. On peut fléchir les jambes pour déposer également le ventre sur les cuisses. Puis on va venir déposer le bout des doigts au sol. On a les mains devant les pieds. Bout des doigts au sol, on vient tendre les bras, repousser le sol avec les doigts pour aplatir le dos, allonger le ventre et on peut venir regarder devant également. Et à l'expire, on laisse le buste se relâcher à nouveau. Si on peut, on laisse les jambes se tendre ou pas. Les mains vont glisser de chaque côté des pieds. Et on va venir lancer la jambe droite le plus loin possible en arrière. Orteil retourné. On dépose le genou droit au sol. On presse pied gauche dans le sol, talon gauche pour redresser le buste. Doigt vers le sol, paume vers l'avant. Si vous respirez dans l'espace de la poitrine, du cœur,
Dans l'ouverture, on inspire, on peut laisser descendre le bassin. À la fin de votre inspiration, on viendra reposer les mains au sol et on ramène pied gauche en arrière, chien tête en bas. On laisse le dos s'allonger. C'est vraiment une posture de détente. Sentez les mains bien ancrées dans le sol qui permettent d'allonger le dos, d'allonger les flancs, d'allonger le ventre. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes si ça tire trop dans le dos. Vous laissez les talons monter. Puis si on est à l'aise, on peut laisser les talons venir écraser une balle. Le plus important, c'est de sentir vraiment l'allongement du dos. Expirez profondément et à la fin de l'expire, on vient à 4 pattes pour inspirer dans un beau shadow. Expire, shadow roux. On vient faire le mouvement du rouleau, bassin vers l'arrière. Inspire, shadow creux, coude qui se fléchissent, on roule dessous, on remonte. On refait encore une fois. Expire dos rond. Inspire dos creux. Et on restera dans le chat. On inspire. Et à l'expire, on revient dans le chien tête en bas. On monte les fesses. On allonge le ventre. Et on va venir regarder vers les mains pour venir ramener le pied droit entre les deux mains. Soit on le fait directement le pied entre les deux mains, soit on ne le sent pas et on vient déposer le genou gauche d'abord au sol pour ramener le pied droit entre les deux mains. Quoi qu'il en soit, le genou gauche va se déposer au sol et on revient à nouveau dans une fente. Talon droit toujours déposé au sol, on vient redresser le buste, doigt vers le sol. Inspirez pleinement par l'espace du cœur. À la fin de l'inspire, on repose les mains au sol et on ramène pied gauche en avant. On relâche tout. En expirant et inspire, on laisse monter les bras sur le côté. Si besoin, on fléchit les jambes pour protéger les lombaires, mains qui montent vers le ciel, le regard également, pubis vers l'avant. Expire, namasté. Donc là, on a fait un côté, on a jeté la jambe droite, puis on a ramené la jambe droite, on va faire l'autre côté. C'est-à-dire qu'on fera la même chose, mais en jetant d'abord la gauche, en ramenant d'abord la gauche. Inspire, ça monte, ça s'élève, pubis vers l'avant. Expire, les bras sur le côté. Main au sol. Et on pousse le sol, on tend les bras, on vient regarder devant. Expire, on relâche. On laisse glisser les mains de chaque côté des pieds, on lance la jambe gauche en arrière, on dépose le genou, on se redresse pour inspirer dans la poitrine. À la fin d'inspire, on repose les mains au sol, on amène les pieds droits en arrière, chien tête en bas. Sensation du ventre qui s'allonge. Expirez profondément. À la fin de l'expire, à genoux, à 4 pattes, pardon, shadow creux. Ventre tenu. Expire, dos rond, bassin vers l'arrière. Inspire, on fléchit les coudes, dos creux, on vient vers l'avant. On va venir avancer les mains, comme tout à l'heure. On inspire. On laisse glisser un peu le bassin vers l'avant. Expire, on va déposer pubis, ventre allongé, front au sol. On peut allonger les coups de pied. Tout s'allonge de tout son long. Ça s'étale, le front au sol, ou légèrement décollé. Et puis, on va laisser les coudes bien soulevés, venir se rapprocher l'un de l'autre. Les épaules vont vers l'arrière. Inspire, cobra. On presse le pubis. Expire, on laisse descendre, front vers le sol. On pousse les mains dans le sol, on remonte à 4 pattes. On inspire dans le 4 pattes, shadow plat. On peut reculer un peu les mains. Puis expire, on retourne les orteils, chien tête en bas. Et cette fois, donc, on va ramener le pied gauche en avant, soit directement, soit en déposant d'abord le genou droit. On presse le pied gauche pour remonter le buste. On inspire dans la poitrine. Et on repose les mains
On ramène pied droit en avant, on relâche le buste, complètement la tête. Et on inspire, les bras qui s'ouvrent. Comme de grandes ailes qui se déploient et qui viennent monter jusqu'au ciel. Namasté, remercie. Conscience de ses mains jointes. Vous pouvez relâcher les bras. Tadasana. Le temps de ressentir ce qui se passe à l'intérieur du corps. Une salutation au soleil vient vraiment nous amener l'énergie du soleil en nous, énergie d'action, énergie de feu. Le feu, c'est également le feu de l'action. Ça correspond bien à ces énergies du printemps. Venez sentir tout ce qui est réactivé dans le corps. Venez sentir les pieds étalés sur le sol. Imaginez qu'ils viennent grandir vers l'avant, vers l'arrière, également sur les côtés, d'immenses pieds. Tout s'allonge, les épaules sont bien détendues, les mâchoires également. On va laisser doucement le poids du corps venir sur le pied droit. Sentez tout doucement que ça passe un petit peu plus à droite. Et puis lentement, on revient au centre et on vient amener le poids sur la jambe gauche. On sent le bord externe du pied. On revient au centre. On vient passer d'un pied à l'autre. Sentez que quand vous êtes sur le pied gauche, c'est tout léger dans la jambe droite. Quand vous êtes sur le pied droit, c'est tout léger dans la jambe gauche. Vous pourrez revenir au centre. Et on va laisser doucement le pied droit se soulever, comme si on laissait monter le genou droit, comme s'il y avait un fil accroché au genou qui vient le soulever. Et on reste là où c'est possible pour chacun. On laisse bien prendre les bras, sensation de la tête qui est tenue par un fil. On respire là où on est, la stabilité qu'on cherche. L'équilibre bien stable, regard fixe. Comme si on est accroché avec le regard, trouver la stabilité. Et doucement, on laisse redescendre. Sentez que vous êtes dans la posture à partir du moment où le pied se soulève. C'est-à-dire que même si vous êtes en mouvement, vous êtes dans cet équilibre déjà qui se place et vous êtes dans cet équilibre jusqu'au dernier instant où on vient reposer le pied. Donc, il n'y a pas, tiens, je descends, je relâche tout. Non, on est dans un équilibre tout le long, même dans le mouvement. On va venir faire de l'autre côté. Petit fil qui vient nous soulever le genou gauche. Les bras pendent, sentez comme si les doigts venaient fondre jusqu'au sol. Stabilité. Regard fixe sur un point. On est toujours dans la posture, doucement on va laisser descendre en restant présent à l'équilibre. On vient reposer le pied. On est dans un beau Tadasana, rien d'autre à faire. Juste ressentir le poids du corps sur les deux pieds. On va à nouveau laisser monter le genou droit et en même temps, on montera les deux bras vers l'avant. Doigt vivant, le genou droit donc vient monter et les bras vont monter à l'horizontale devant.
souffle tranquille. Si ça ne tient pas, on ne s'énerve pas, on travaille cet équilibre. Chacun à sa mesure. Si on est à l'aise, que c'est stable, on va laisser monter le bras droit vers le ciel. Donc, on est toujours dans la posture, même s'il y a des mouvements, on est toujours dans l'équilibre. Si tout va bien, on va laisser la tête se tourner vers la droite, regard vers la droite. C'est glisser le regard sur l'horizon pour sentir comme si vous ne lâchiez pas votre attache. Doucement, on revient avec la tête. On est toujours dans la posture, dans l'équilibre. La tête revient de face. Lentement, on ne va pas vouloir accélérer. Lentement, on pourra descendre le bras droit. Puis ensuite, quand le bras droit à côté du bras gauche, on descend les deux bras. Et on viendra poser les pieds également. Tadasana, on ressent le dépôt des deux pieds. Vous soufflez tranquille, régulier. On ressent le sol sous les deux pieds. Et on vient faire l'autre côté. On laissera monter le genou gauche et les deux bras à l'horizontale. Sentez-vous allongé, comme tiré par ce petit fil qui vous suspend au plafond. Et on laisse monter le bras gauche. Bras droit qui reste à l'horizontale, bras gauche qui monte vers la verticale. Doigts vivants qui viennent contacter le mur devant, le plafond. Et si vous sentez que c'est tout bien stable, on est toujours dans la posture, on laisse le regard glisser sur l'horizon pour aller à gauche. Ah, je me suis trompée de bras, j'ai fait n'importe quoi. Et puis on reste de travers, parce que là, c'est l'inverse, les bras. Et doucement, on laisse revenir le regard. On laisse descendre le bras gauche. Et on relâche les bras. Tadasana. C'est comme quand vous êtes dans Shavasana, que vous laissez tout fondre vers le sol. On va laisser les mains aller dans le dos et on va venir projeter les doigts dans le dos. On relâche bien les épaules, on peut les laisser aller vers l'arrière pour sentir qu'on peut bien relâcher les mains, déposer dans le bas du dos ou vers les fesses. Et puis doucement, on va laisser le buste s'incliner. On essaye de sentir toujours le ventre allongé, la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. Le buste s'incline, sans tension, on va jusque là où c'est possible. Et si on peut, par rapport aux épaules, on va laisser les mains s'éloigner des fesses, monter vers le ciel. Vous respirez, vous laissez faire le poids du buste qui veut aller vers le sol. Vous laissez les mains s'envoler vers le ciel. Sentez les oreilles éloignées de la nuque, les épaules bien ouvertes, sans tension. Vikonasana, posture des deux angles. Et comme s'il y avait trois traits. Un trait, c'est les jambes, un trait, c'est le buste, un trait, c'est les bras. Ça fait des angles entre chacun de ces traits. Vikonasana. On va remonter. Si vous préférez en fléchissant les jambes, sinon dos gainé,
On imagine les mains qui sont tirées vers le ciel, vers l'arrière, qui nous aident à remonter. Et on va relâcher les mains. Laisser les bras pendre de chaque côté. Délicatement, vous pouvez venir vous installer en prenant votre temps dans l'assise. Vous pouvez vous placer sur vos affous. Posture assise confortable. Détendez bien les bras, les jambes. Laissez bien le bassin se déposer. Sentez comme si vous laissiez également les jambes venir complètement se relâcher vers la terre. Comme s'il n'y avait plus rien à tenir également dans cette posture, comme quand on est debout, comme quand on est allongé. J'allais dire comme quand on est dans toutes les postures, mais bon. Et on va venir faire un mudra. Le mudra du Shiva Lingam, on l'avait déjà fait, mais je ne sais plus trop où on en est avec tout le monde. Donc on va venir faire comme un plateau avec la main gauche, la paume tournée vers le ciel, et donc bien plate. Et on va venir l'amener au niveau du nombril. Et avec, donc les doigts sont collés les uns contre les autres, il n'y a que le pouce qui est ouvert. Et avec la main droite, on vient fermer le poing et lever le pouce. Et on vient déposer la main droite dans la main gauche. Donc on a un beau plateau, le poing qui est déposé sur le plateau et le pouce qui est bien dans la verticale. Redressé vers le ciel. C'est le Shiva Lingam Mudra. C'est vraiment le principe de Shiva, celui qui nous élève. Et il est également le symbole de celui qui transforme ou plutôt qui détruit. On dit que chaque chose a une naissance, une vie et une mort. Et Shiva sera plutôt l'énergie de ce temps où les choses viennent se terminer, se clore, se détruire, pour pouvoir laisser émerger le nouveau. Donc c'est vraiment ce qui correspond également au feu. Le pouce est en lien avec l'élément feu. Donc c'est ce feu qui vient transformer, éliminer. C'est le feu qui transforme également les métaux en les chauffant pour en faire de véritables trésors, de l'or, de l'argent. Sentez le pouce qui est vraiment comme une flamme, comme tout à l'heure. Vous sentez également cette flamme à l'intérieur du bassin qui vous traverse jusqu'à la tête, jusqu'au plafond. Tendez bien les bras, le visage, la langue. Et laissez-vous vous abandonner à cette posture, ou plutôt ce mudra, geste, qui amène toute une énergie. Ressentez ce que ça amène. Vous pouvez défaire la mudra, relâchez les mains.
vous propose de faire quelques respirations alternées. On est sur l'énergie du printemps, énergie plutôt solaire et plutôt dynamique, mais on est également le soir qui amène plutôt à calmer ces énergies. Donc, on va faire la respiration alternée pour équilibrer un peu ce solaire et ce lunaire qui nous permettent d'avoir une soirée calme. Et puis, chez les personnes qui sont déjà très lunaires, très puissantes, ça permet d'éviter aussi quand il y a trop de soleil, quand il y a trop de feu, ça peut amener à des explosions, ça peut amener à des colères. Donc, voilà, on va adoucir un peu tout ça. On va venir amener index majeur au niveau du point intersourcilier. Et donc, on fermera narine droite avec le pouce et narine gauche avec l'annulaire. On expire par les deux narines. On ferme à droite, on inspire à gauche. On ferme à gauche, on expire à droite. On inspire à droite et on expire à gauche. Et on continue. À chaque fois sur l'inspire, ça monte. Et sur l'expire, on change de côté. On remonte sur le même côté. C'est toujours à l'expire qu'on change de côté. Il y a des tensions dans l'épaule droite, n'hésitez pas à placer la main gauche sous le coude. Soyez bien conscient du passage du souffle. Ressentez ce passage tout le long des narines. Terminerez tranquillement votre cycle par une expire à gauche. Sentez le passage dans les deux narines. Comme si vos deux côtés étaient bien équilibrés. Sentez tout le corps, les deux côtés du corps, les deux narines. Et vous pouvez vous installer en Shavasana. Posture allongée sur le dos. On vient déposer le corps. Shavasana. Tout se dépose. On laisse infuser. On laisse faire. Il est toujours présent au souffle, à la qualité du souffle. La qualité du souffle nous amène la qualité de la vie. Donc,
C'est vraiment à chaque instant de la journée, vous pouvez revenir à cette présence, à la qualité du souffle. Et tout le corps allongé, parfaitement détendu. Et voyez-vous à nouveau étendu sur l'herbe avec des fleurs, une herbe fleurie. En pleine nature. Vous sentez toute la force de la terre en dessous de vous. Vous sentez bien loin en dessous de vous le noyau de la terre. Un noyau qui est fait de magma, un magma brûlant. Offrez tout ce dont vous n'avez plus besoin, offrez vos peurs, vos colères, sans réfléchir à ce que ça peut être. Simplement, dites-vous, les colères et les peurs, vous les offrez à ce magma de feu, cette boule de feu. Et voyez, ressentez le soleil juste au-dessus de vous. Sentez ses rayons sur votre corps, sur votre peau. Tout le corps se réchauffe grâce à ces rayons. Vous sentez sa chaleur, le soleil brille. Et vous sentez un rayon de soleil qui vient toucher votre nombril. Voyez juste sous le nombril, à l'intérieur, dans le ventre, comme une goutte de soleil ou une goutte de lave jaune, orangée. Comme si le soleil vous avait communiqué sa lumière, sa force, sa chaleur, là, dans cet espace de manipula, du nombril. Cette goutte de soleil vient remplir peu à peu tout l'espace de votre ventre, de sa belle couleur, de sa belle lumière et chaleur. Vous pouvez voir, visualiser le ventre tout orangé. Ce rayon de soleil continue à vous nourrir. Cette lave orangée vient se diffuser, gagnant maintenant toute la cage thoracique. Elle vient remplir les poumons, les épaules. Visualisez la couleur jaune orangée qui vient entièrement remplir votre buste. Épouser tout le dos. Remplir l'espace du cœur. Imaginez ce rayon qui vient vous abreuver de toute la force du soleil, qui vient maintenant couler le long de vos bras, de vos coudes, remplir vos avant-bras, vos poignets, pour gagner vos mains. Les paumes se colorent de jaune et d'orange. Puis cette lave vient remplir peu à peu chacun de vos doigts, jusqu'au bout des doigts. Ce rayon de soleil diffuse encore à travers votre nombril pour venir monter maintenant dans la gorge, dans le visage et remplir toute votre tête. Comme si votre tête était remplie d'or.
Visualisez à nouveau ce rayon de soleil qui vient toucher votre nombril, devenir très brillant. Il va maintenant colorer tout l'ensemble de votre bassin. Cette lave de lumière va maintenant remplir vos cuisses, vos genoux, vos mollets, épouser la forme des talons, des voûtes plantaires, pour réchauffer entièrement vos pieds jusqu'au bout, jusqu'aux orteils. Et voyez maintenant tout votre corps complètement rempli de cette lumière, de cette chaleur qui vous donne une force extraordinaire. Comme si vous étiez devenu vous-même un soleil. Votre lumière, votre chaleur et la force qui émane de vous est inépuisable. Sentez que vous pouvez la partager avec tous, avec tout le monde. Vous êtes rempli de cette énergie du soleil, l'énergie que nous amène le printemps. Il vient comme réveiller tout le nouveau. Il vient comme réveiller toutes les richesses de la terre en laissant éclore les fleurs. Il vient amener une nouvelle vitalité, de la fertilité à la terre. Sentez qu'il amène la même chose en vous. Il vient réveiller vos graines intérieures pour laisser toutes vos richesses éclore comme des fleurs colorées. Sentez toutes vos richesses qui sont là en vous, peuvent éclore. Car tout est en vous. Comme la fleur est déjà dans la graine, sentez que tout est en vous. Tout est déjà là. Tout est possible. Tout ce que vous êtes peut se révéler entièrement. Sentez toutes les richesses de votre cœur. Le printemps, c'est aussi la saison des amours. Alors sentez-vous léger, comme le sont les amoureux. Sentez cette légèreté qui amène confiance. Cette sensation que tout est possible. Toutes ces richesses qui sont en vous peuvent éclore. Mais venir doucement, bien présent au souffle, à la qualité du souffle tranquille, naturel, son passage dans les narines. Ressentez comme s'il glissait sur tout le corps, il vient l'animer, conscient de tout l'espace que votre corps occupe. Retrouvez la présence au lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous pourrez laisser doucement le souffle s'amplifier, le mouvement revenir dans le corps. Profonds inspire, profond soupir. Tranquillement, laissez le corps s'éveiller
Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez vous rouler sur un côté, pousser dans les mains et venir vous asseoir. Posture assise confortable. Restez connecté à ce calme intérieur que vous avez pu ressentir, que vous ressentez. Soyez présent à cette sensation. Tout est posé, paisible. Vous sentez votre état. On va venir chanter le mantra. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mettez-vous en présence à ce mantra, à son énergie, à tout son côté sacré, de vouloir développer en nous cette qualité du don et de pouvoir souhaiter à chacun tout le bonheur, souhaiter que chacun de nos actes, de nos pensées puisse amener le bonheur autour de nous. Inspirez profondément. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Je vous salue, je salue tout ce qu'il y a de plus beau en vous, toutes vos richesses. Et je vous souhaite une très belle soirée.